cache dans le monde physique les choses spirituelles. Retenez bien, la vie chrétienne, Dieu a mis en parallèle, j'aime ça, I like that. Ouh. Dieu a mis en parallèle la vie chrétienne en Christ avec la naissance d'un enfant. Écoutez-moi très bien, ça, c'est une révélation. Un enfant apprend d'abord à s'asseoir avant de marcher. Bonsoir et bonjour, ça dépend dans quelle région vous nous regardez. Aujourd'hui, lundi, le 17 novembre, j'ai un grand plaisir de vous parler dans l'école de leadership de notre thématique évangélique, la simplicité de l'évangile. Oh my God! Aujourd'hui encore, on va entrer en profondeur. Alors, avant d'entrer en profondeur, s'il vous plaît, likez, partagez cette émission avec vos amis, dans votre entourage, dans votre groupe, puisque le but de cette émission, c'est que nous soyons des chrétiens, des bérets, pour que nous puissions vraiment étudier la Bible, que nous retournions au vrai message du Christ dans ce monde d'aujourd'hui où il y a beaucoup de désordre, beaucoup d'hérésie. Chacun interprète la Bible comme il veut et nous sommes des chrétiens libérés. Nous allons partir dans la Bible. Alors, comme je le disais la fois dernière dans notre thématique, la simplicité de l'évangile, nous sommes partis sur l'opposition. En étudiant les livres d'Éphésiens, nous sommes partis des livres d'Éphésiens qui sera notre livre de référence pour comprendre les trois positions d'un chrétien quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, il faut qu'il comprenne qu'il est maintenant dans une position en Christ, qu'il est positionné en Christ. Et puis, le deuxième point, il doit aussi savoir que sa vie dans ce monde, comment il va marcher dans ce monde. Et troisième étape, c'est notre attitude à l'égard de l'ennemi. Ici, l'ennemi, c'est Satan. Et comme je disais, j'aimerais que chacun, chez lui à la maison, prenez vos Bibles. J'ai plusieurs versions des Bibles ici. C'est vraiment l'école ici. Nous allons vraiment entrer en profondeur. Alors, sans comprendre cette première partie, donc ta position en Christ, et nous avons lu la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez revenir à mon message précédent. Nous avons vu que le mot directeur dans ce qu'on avait lu, je crois c'était Éphésiens chapitre 2, verset 6, le mot directeur là-bas, c'était le mot asseoir. Asseoir. Et comme je disais toujours, je dis, Dieu cache dans le monde physique les choses spirituelles. Retenez bien, la vie chrétienne, Dieu a mis en parallèle, j'aime ça, I like that. Ouh. Dieu a mis en parallèle la vie chrétienne en Christ avec la naissance d'un enfant. Écoutez-moi très bien, ça, c'est une révélation. Un enfant apprend d'abord à s'asseoir avant de marcher. Un enfant qui a appris à bien s'asseoir va marcher. Quand il se met debout, il va marcher très vite, il va marcher bien. Mais un enfant qui a eu des problèmes pour s'asseoir aura aussi des difficultés pour marcher. C'est comme ça la vie chrétienne. Si tu n'as pas compris ta position ou bien votre position
en Christ, que tu es assis avec lui. Quand tu vas maintenant marcher, la marche chrétienne, donc ta vie de chaque jour dans ce monde, tu verras que vraiment, tu auras des problèmes. Tu ne vas pas comprendre la révélation, tu ne vas pas comprendre ton identité. Tu seras un chrétien qui part dans cette église, on prie pour toi, tu changes puisqu'il y a une onction nouvelle qui est sortie, tu pars chez tel prophète, pardon, ça ne marche pas, tu changes, tu pars chez l'autre, qu'on prie pour toi, qu'on fasse la délivrance. Tout ça, c'est pourquoi, puisque tu n'as pas appris ta position en Christ. Et Ephésiens chapitre 2, la dernière fois nous disait, nous sommes assis avec lui. I love my Bible. You are seated with him in Christ Jesus. You are seated. C'est ton identité. C'est pourquoi à la croix, Jésus a dit, it is finished. C'est fini. Pourquoi? Puisqu'il a fini le travail. Mais avant qu'on entre là-bas, j'aimerais que nous partions d'abord dans Éphésiens, je vais prendre ma Bible ici. Allons dans Éphésiens, chapitre, Hébreux, dans chapitre, Hébreux, chapitre 10, verset 11, verset 11 à 12. Hébreux, chapitre 10, verset 11 à 12. Pourquoi j'ai pris ces passages? Puisque dans ces passages, Dieu met en parallèle l'ancienne alliance, ce que les prêtres faisaient avant la venue du Christ et la mort, la résurrection du Christ, et comment les prêtres, la position des prêtres dans les temples, et maintenant Jésus qui est notre prêtre, quand il a accompli sa mission, il s'est donné en sacrifice, quelle est maintenant sa position? Lisons Hébreux chapitre 10, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Et verset 11, Hébreux chapitre 10, verset 11, la Bible dit, et tout prêtre, en effet, se tient debout. Soulignez bien les mots debout. Nous sommes dans l'Ancien Testament, avant que Jésus vienne. Et tout prêtre dans l'Ancien Testament, en effet, se tient debout chaque jour. Le deux mots là d'abord. Debout, chaque jour, c'était continuel. En exerçant son service et en offrant plusieurs fois. Debout, chaque jour, plusieurs fois. Les mêmes sacrifices. Sacrifices avec S. Plusieurs sacrifices, le même sacrifice, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Oh my God, I feel the anointing of God here. Debout, chaque jour, plusieurs fois, les mêmes sacrifices, plusieurs sacrifices. Verset 12. Mais lui, he's talking about Christ. Mais lui, Jésus, après avoir offert un seul, alors que dans l'Ancien Testament, c'était plusieurs sacrifices, en étant debout chaque jour. Mais dans le Nouveau Testament, verset 12 dit, mais lui, on parle de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ici, on dit à la droite de Elohim, donc à la droite de Dieu. Donc, quelle comparaison! Seulement avec ça, je peux aller des heures et des heures, entrer en profondeur, décortiquer à partir de ces versets, comprendre c'est quoi la délivrance, comprendre comment tu peux marcher victorieux ou bien victorieuse dans cette vie. Puisque si tu n'as pas compris le premier point là, c'est que tu vas marcher toujours comment on dit, comme quelqu'un qui est sous quoi? En tétubant, je suis anglophone, comment on dit ça en français, c'est je ne sais pas, donc voilà, comme quelqu'un qui est sous, donc il part à gauche, il n'a plus là, il n'est pas fixe alors, donc voilà, donc tous les courants
d'onction qui arrivent, il part à gauche, il part, c'est pourquoi on voit des chrétiens partout qui cherchent des prophètes, qui font ceci, après on les abuse, ils accusent. Mais le problème, c'est manque de vrai enseignement. Donc, il dit, il est assis pour toujours. Et dans Éphésiens chapitre 2, on a dit la semaine dans notre enseignement qu'il est assis avec nous. I am seated with Christ. Il est assis avec nous. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on entre dans la profondeur. Donc là, nous étions en hébreu. Alors, si tu n'as pas compris que tu es assis, puisque Jésus a fait un seul sacrifice, alors que le prêtre de l'Ancien Testament, ils étaient d'abord debout tous les jours en offrant les mêmes sacrifices au pluriel, avec S. Mais lui, avec un seul sacrifice, il a offert un seul sacrifice pour tous nos péchés, il a ôté tous nos péchés, il est assis avec Dieu. Oh my God. Alors, quand tu comprends ta position, que je suis assis, I am seated with him, je veux maintenant marcher avec Jésus. Puisque je marche avec assurance, comme un bébé qui était assis, il va marcher avec assurance, il ne va pas tomber tout le temps. Oh mes frères, comment? On continue. Éphésiens chapitre 4, je pars vite là. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Puisque dans Éphésiens chapitre 2, on nous a dit, après avoir ôté le péché, nous sommes assis avec lui. Alors, on continue. J'espère que là-bas, comme j'avais dit, nos émissions, je ferai toujours 15 minutes pour laisser les gens le temps d'aller continuer la lecture des bibliques chez eux et faire des recherches, et le Saint-Esprit va continuer des révélations chez vous. Moi, je ne donne que de bases solides. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 1, il dit, l'apôtre dit, « Je vous prie donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés. » À marcher. Donc, quand je connais ma position dans le monde spirituel, dans le monde céleste, que je suis assis avec Christ Jesus, maintenant, je vais marcher d'une manière digne. Aïe, 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 aïe. Marcher de manière digne. Je ne sais pas, notre caméraman, si peut me faire signe, c'est déjà combien de minutes? Ici, c'est déjà 15 minutes. Donc, pour ne pas dépasser notre temps. Alors, marcher d'une manière digne. Éphésiens chapitre 4. Donc, je dois d'abord savoir que je suis assis avec Christ. Mes frères et sœurs, tu es dans ce monde physique, c'est que tu es dans le monde spirituel. Le monde physique n'est que la manifestation du monde spirituel. Et la vie chrétienne commence d'abord par ton esprit. Par dans le monde spirituel. Voilà que tu es assis. Maintenant, quand tu connais, tu es sûr, tu sais que lui, il a tout fait par un seul sacrifice. Il a ôté tous mes péchés. Je suis assis avec lui. Je n'ai pas maintenant à faire quelque chose pour mouvoir Dieu. C'est là où les choses commencent. C'est là où tu marcheras. C'est là même quand tu fais des jeûnes. Tu sais à partir de quelle position tu vas faire tes jeûnes. Tu vas demander, tu vas faire les sacrifices dans le sens de position assis. Et comme je disais, dans la Bible, une révélation, il n'y a aucun ange était debout dans l'Ancien Testament. Mais après la mort de Jésus sur la croix, et il est ressuscité, là on trouve l'ange qui était quoi? L'ange était assis. On va lire ça. C'est dans Marc chapitre 16, versets 4 à 5. Marc chapitre 16, versets 4 à 5. Versets 4 à 5. Mais je préfère commencer
à partir du verset 1. Je lis Marc chapitre 16 à partir du verset 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Or, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et les premiers jours de la semaine, des grands matins, ils se rendirent au sépulcre comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre de l'entrée des sépulcres. Et levant les yeux, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Puis ils entrèrent dans le sépulcre, ils virent un jeune homme assis à la droite. Ils virent un jeune homme assis. Ce jeune homme-là, c'était un ange qui était assis. C'est la première fois qu'on trouve dans la Bible que l'ange est assis. Pourquoi il est assis? Puisque Jésus a fini de travailler. Jésus a fini le job. He finished the job. Now the angel can sit. C'est pourquoi j'aime dans le livre de Daniel, quand Daniel a prié et que l'ange Gabriel venait, il a lutté. Pourquoi? Il était toujours debout. Je ne dis pas qu'aujourd'hui les anges ne font rien. Ils ne sont pas toujours assis. Mais c'est dans le positionnement assis. Même quand tu fais ta prière, tu sais que tu es plus que vainqueur puisque le travail est fini. Donc je continue. Vire un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Mais le jeune homme leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. I love my Bible. J'aime même la chair de poule puisque c'est profond. Le travail est fini. Le travail est fini. Mes frères et sœurs, là vous êtes. Nous allons prier pour que nous devenions conscients de notre position céleste, que nous sommes assis avec Christ. Ça, c'est ta position, c'est votre position. Puisque quand tu ne connais pas, tu n'as pas cette révélation de ta position spirituelle que tu es assise, ta marche dans ce monde, ça sera comme quelqu'un qui est secoué par tous les vents, à gauche, à droite. N'importe quelle église tu pars, n'importe quel prophète impose les mains, tu as des hérésies parties. Et tu verras que tu vivras une vie non victorieuse. Je m'arrête ici, on prie. Père Céleste, nous te disons merci pour cette parole. Tes enfants qui me suivent de loin et de partout, Seigneur, touche et révèle leur position, qu'ils sont assis avec Jésus-Christ dans le monde céleste. Ainsi, ils vont marcher et ils auront une vie victorieuse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. À la semaine prochaine avec notre deuxième étape qui est notre vie dans ce monde. Donc, le marche. Nous allons maintenant marcher puisque nous sommes assis. Nous nous mettons maintenant debout pour marcher. Et comment un chrétien marche dans ce monde. Bye. Ciao. God bless you. Bye.